الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Louange à Allah, nous le louons, nous implorons son secours et son pardon, que la prière et la bénédiction d'Allah soient sur son prophète Mohammed, ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Le cheikh de l'islam nous dit donc وَلَوْ شُكِّكُوا لَشَكُّوا وَلَوْ أُمِرُوا بِالْجِهَادِ لَمَا جَاهَدُوا إِذْ لَيْسَ عِنْدَهُ مِنْ عِلْمِ الْيَقِينِ مَا يَدْرَهُ الرَّيْبَ وَلَا عِنْدَهُ مِنْ قُوَّةِ الْحُبِّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا يُقَدِّمُونَهُ عَلَى الْأَهْلِ وَالْمَالِ. Toujours en parlant de ces musulmans qui n'ont pas parachevé la foi, qui n'ont pas atteint, disons, la réalité de la foi, il dit, si on cherchait à les faire douter, ils douteraient effectivement. Si ordre leur était donné de combattre, ils n'en feraient rien, parce qu'ils ne sont pas en possession du savoir certain qui refoule le doute. Ils ne détiennent pas un amour fort pour Allah et son messager qu'ils feraient devancer sur la famille et sur les biens. Revenons donc sur cette portion du discours du cheikh de l'islam, qu'Allah lui soit clément. La ushukkiku la shakku. Ces gens-là, qui n'ont pas perçu la réalité profonde de la foi, qui n'ont pas concrétisé tous les éléments, qui n'ont pas réalisé tous les éléments de la foi, alors effectivement ils sont sujets au doute. Il est facile de les déstabiliser. Si quelqu'un vient à eux pour semer le trouble, semer le doute dans leurs croyances, dans leurs convictions, ils risquent effectivement de douter. Allah subhanahu wa ta'ala dit de son messager وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Verset 112 de la sourate 6. Ainsi, à chaque prophète avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns, qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Donc, les démons ont toujours tenté de semer le trouble, la confusion, lorsqu'un prophète était envoyé. Ils essayaient de faire douter les gens de la véridicité du messager. Et si c'était vrai à l'époque des prophètes, c'est plus vrai encore à notre époque où le savoir disparaît et où donc avec les progrès technologiques nous sommes confrontés à un flot incessant d'ambiguïtés qui sont propagées à travers le monde. Et ce sciemment, dans le but de faire douter les croyants. Donc tous les musulmans, quel que soit leur degré de foi, doivent être sur leur garde. Ils doivent tout mettre en œuvre pour préserver leur foi et ne pas s'exposer à la tentation. Parce que si ces gens-là cherchent à nous faire douter, étant donné la faiblesse de notre foi, sans aucun doute, nous en viendrons à douter. Ce qui est requis, c'est le savoir certain, c'est la certitude. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Allah Azza wa Jalla a blâmé le doute dans son livre à maintes reprises. Ici, verset 24 de la sourate 45. Ils n'ont de cela aucune connaissance, ils ne font qu'émettre des conjectures. Encore une fois, ici c'est un reproche qui est adressé. Il dit encore, sourate l'étoile, وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Alors qu'ils n'ont aucune science, ils n'en ont aucune science. Ils ne suivent que la conjecture, alors que la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Et si ordre leur était donné de combattre, nous dit le cheikh de l'islam, ils n'en feraient rien. Ensuite, il explique pourquoi ils n'en feraient rien. Nous allons d'abord nous arrêter sur cette portion ici. وَلَوْ أُمِرُوا بِالْجِهَادِ لَمَا جَاهَدُوا. Si ordre leur était donné de combattre, ils n'en feraient rien. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous a raconté dans la sourate Al-Baqarah comment un groupe des Banu Israël a réclamé le combat dans le sentier d'Allah
Et ils avaient des raisons de le faire. Ils pensaient en tout cas être prêts à le faire. Or, lorsque le moment de combattre est venu, ils ont tourné les talons, ils ont pris la fuite. Ils n'ont pas réussi à combattre parce qu'ils n'étaient pas prêts. Tout simplement parce que sur le plan dogmatique, sur le plan de la foi, ils n'étaient pas préparés. Et c'est ce qui attend tous les croyants à la foi faible. Tous les croyants à la foi faible qui n'ont pas le savoir certain. Allah Azza wa Jal dit donc Alam tara ila al-mala'i min bani Israël min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ub'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Le verset 246 donc. N'as-tu pas su l'histoire des notables parmi les enfants d'Israël? Lorsqu'après Moïse, ils dirent à un prophète à eux, désigne-nous un roi pour que nous combattions dans le sentier d'Allah. Il dit, et si vous ne combattez pas, quand le combat vous sera prescrit? Ils dirent, et qu'aurions-nous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah, alors qu'on nous a expulsés de nos maisons et qu'on a capturé nos enfants? Et quand le combat leur fut prescrit, ils tournèrent le dos, sauf un petit nombre d'entre eux, et Allah connaît bien les injustes. Donc ces gens pensaient être prêts, or ils ne l'étaient pas. Parce que ce djihad, il commence tout d'abord par un effort exercé sur sa propre personne. Il s'agit donc de s'exercer à l'obéissance au Très-Haut. Il s'agit de réprimer ses mauvais penchants, de brimer les mauvais aspects de son âme. Nous disons la yumkinu jihadul adoui al khariji ma'a tark al adoui dakhili. En réalité, il est impossible d'essayer de combattre un ennemi extérieur alors qu'on a négligé la lutte contre l'ennemi intérieur. Il y a d'abord un ennemi à l'intérieur de nous-mêmes, et c'est notre âme. Il faut commencer par là donc. Il y a une voie à suivre. Il y a une voie à suivre, une méthodologie à emprunter pour y parvenir. Il faut commencer par faire des efforts sur sa propre personne. Dans ce sens, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-mujahid man jahada nafsahu fi ta'atillah wal-muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Le mujahid, c'est celui qui combat son âme sur l'obéissance à Allah, c'est-à-dire celui qui contraint son âme à obéir. Et l'émigré est celui qui migre loin de ce qu'Allah a interdit. L'émigré, le muhajir, c'est avant tout celui qui délaisse l'illicite. Ensuite, effectivement, il y a d'autres aspects, que ce soit du djihad, que ce soit de la hijra. Il y a d'autres aspects comme le fait de combattre avec des armes à la main, comme le fait d'entreprendre l'hijra, de quitter un pays mécréant pour rejoindre un pays croyant. Mais c'est avant tout donc un travail individuel, quelque chose que l'individu fait sur lui-même, sur sa propre personne. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'ailleurs فَأَمَّا مَنْ تَرَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Quant à celui qui aura dépassé les limites et aura préféré la vie présente, alors l'enfer sera son refuge. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préservé son âme de la passion. C'est sur cette portion que j'insiste. Il aura préservé son âme de la passion. Alors le paradis sera son refuge. قال ميمون بن مهران لا يكون العبد نقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. Maïmoun ibn Mihran disait, le serviteur d'Allah ne sera pas pur jusqu'à ce qu'il soit plus strict avec son âme, qui lui demande plus de comptes qu'un associé peut le faire avec son associé. Il faudrait être très strict avec sa propre personne. Demander des comptes à sa personne.
Donc, comme nous l'avons dit, nous nous répétons, il n'est pas possible, il n'est pas envisageable de combattre un ennemi extérieur alors qu'on n'a pas pris le temps et l'engagement de lutter contre ses passions, contre l'ennemi de l'intérieur. Donc, le djihad nafs, il est primordial. Personne ne peut échapper à cette forme de djihad, surtout s'il espère un jour accéder à d'autres formes de djihad. Et il a plusieurs aspects, nous allons en citer quatre. Premièrement, djihad nafs ala ta'allumil huda. Il s'agit d'exercer un effort sur sa personne, et même une contrainte sur sa personne, afin d'étudier, d'apprendre ce qui relève de la guidance, c'est-à-dire d'étudier la religion d'Allah. Deuxièmement, jihad nafs ala al-amali bihi ba'da ilmihi. Deuxième étape, combattre son âme, c'est-à-dire s'exercer à la pratique, à mettre en pratique ce qui a été appris de la religion. Et là, ce sont des mots faciles à dire, mais pas faciles à faire. Troisièmement, jihad nafs ala da'wati ilayhi wa ta'limihi man la ya'lamuhu. S'exercer donc à la prédication, à transmettre le message, à enseigner à ceux qui ne savent pas. Et enfin, quatrièmement, jihad nafs ala sabri ala mashaqi da'wati ila Allah. Le jihad nafs a cet autre aspect, ce dernier aspect, d'endurer les difficultés rencontrées sur le chemin de l'apprentissage, de la pratique et de la transmission du message. Donc celui qui n'en fait rien sera comme ce groupe des Banu Israël qui n'ont pas donc réussi à tenir leur engagement et qui, le jour de la rencontre de l'ennemi, ont pris la fuite. Comme il le dit, فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ. Seul un petit groupe donc est resté ferme, tous les autres ont pris la fuite. Allah Azza wa Jal dit encore, et là il parle de ceux qui étaient contemporains du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Verset 77 de la sourate 4. N'as-tu pas vu ceux auxquels on avait dit abstenez-vous de combattre, accomplissez la prière et acquittez la zakat. Puis lorsque le combat leur fut prescrit, voilà qu'une partie d'entre eux se mit à craindre les gens comme on craint Allah, ou même d'une crainte plus forte encore. Et ils dirent, ô notre Seigneur, pourquoi nous as-tu prescrit le combat? Pourquoi n'as-tu pas reporté cela un peu plus tard? Dis, la jouissance d'ici-bas est éphémère, mais la vie future est meilleure pour quiconque est pieux, et on ne vous lésera pas, fût-ce d'un brin de noyau de date. Donc là, c'est encore l'exemple de gens qui n'étaient pas prêts, disons, qui n'étaient pas prêts et qui, une fois le combat prescrit, étaient sur le point de faire volte-face. Le Très-Haut nous dit encore وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِّرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ. Verset 20 de la sourate Muhammad. Ceux qui ont cru dire « Ah, si une sourate descendait !» Puis, quand on fait descendre une sourate explicite et qu'on y mentionne le combat, tu vois ceux qui ont une maladie au cœur te regarder du regard de celui qui s'évanouit devant la mort. Serait bien préférable pour eux une obéissance et une parole convenable. Donc là encore, il est stipulé que ces gens qui ont la maladie au cœur ne peuvent pas respecter cet engagement de la lutte dans le sentier d'Allah. Ils sont incapables de combattre l'ennemi de l'extérieur parce qu'ils n'ont pas fait tous les efforts pour combattre l'ennemi de l'intérieur. Ils n'ont pas combattu leur passion. Ibn Taymiyyah nous a donc dit ici, je répète brièvement, وَلَوْ شُكِّكُوا لَشَكُّوا وَلَوْ أُمِرُوا بِالْجِهَادِ لَمَا جَاهَدُوا. Si ces gens-là, qui certes sont musulmans,
mais qui détiennent seulement l'esquisse de la foi et la réalité de la foi n'a pas pénétré leur cœur, si ces gens-là étaient exposés à des ambiguïtés, si quelqu'un cherchait à les faire douter, ils douteraient certainement. Et si ordre leur était donné de combattre, ils n'en feraient rien. Nous avons ici expliqué un peu. Et nous verrons encore par la suite quelles sont les raisons pour lesquelles ils n'en feraient rien. Wallahu ta'ala a'lam.